Et si je vous disais que les mots les plus connus de la Bible cachent un pouvoir que vous n'avez peut-être jamais vraiment compris? Beaucoup récitent le psaume 23, mais peu en vivent la profondeur. Vous vous sentez épuisé, seul ou dépassé. Ce psaume n'est pas une poésie, c'est une clé, une révélation spirituelle qui peut transformer votre quotidien, votre paix intérieure et même votre avenir éternel. Mais attention, après avoir entendu cela, vous ne pourrez plus revenir en arrière. Dès qu'on prononce les mots « Le Seigneur est mon berger, rien ne me manquera », quelque chose résonne en nous. Ce n'est pas une phrase poétique parmi tant d'autres, c'est une déclaration de foi, de dépendance et surtout de confiance en Dieu. Dans un monde où l'insécurité financière, la solitude et la peur de manquer dominent, ce verset est comme une lumière dans l'obscurité. Il proclame une vérité intemporelle. La provision divine dépasse nos efforts humains. Celui qui croit en cette promesse apprend à vivre dans la confiance, dans la provision, même quand les circonstances sont incertaines. Ce verset nous révèle aussi un lien profond, relation avec Dieu. Il ne s'agit pas seulement de recevoir, mais de marcher avec lui, d'être guidé par sa main fidèle. L'image du berger évoque à la fois autorité douce et soin de Dieu attentif. Dans les temps bibliques, le berger connaissait chaque brebis par son nom. Il pansait les plaies, cherchait celles qui étaient perdues. De même, Dieu connaît chaque détail de notre vie. Il nous nourrit, il nous relève, il nous restaure. C'est un amour de Dieu concret, actif, quotidien. Il est facile de lire ce verset à la légère, surtout lorsqu'on l'a entendu 1000 fois. Mais vivre selon cette vérité, c'est autre chose. C'est apprendre à dépendre totalement de Dieu pour notre repos spirituel, pour notre paix intérieure, pour notre avenir. Cela signifie lâcher prise sur le besoin de tout contrôler. Une femme m'a un jour raconté qu'après avoir perdu son emploi, elle s'est répété ce verset chaque jour. Malgré l'incertitude, elle expérimenta la provision abondante dans les moindres détails, jusqu'à voir des portes s'ouvrir, là où il n'y avait que des murs. Ce verset est aussi un acte de guerre contre l'adversité. Il dit haut et fort que même au cœur du manque, la bonté et la miséricorde de Dieu nous poursuivent. L'ennemi veut nous faire croire que Dieu nous a oubliés, que la vie est entre nos mains seules. Mais non. Ce verset est un cri de victoire, une fortification spirituelle face à la peur, une déclaration d'identité. Nous sommes les brebis du bon berger. Cela transforme notre manière de prier, d'espérer, de marcher dans la vie. Et ce n'est que le début, car si cette simple phrase cache un tel renouvellement spirituel, que dire des promesses qui suivent? On entre alors dans un voyage sacré, guidé par la présence de Dieu, où chaque mot du psaume est une clé de transformation. C'est ainsi que l'on comprend que Dieu ne se contente pas de pourvoir à nos besoins. Il nous conduit vers un lieu de repos, de paix et de victoire. Vous êtes-vous déjà senti perdu, déconnecté de qui vous êtes vraiment, sans savoir quel est le plan de Dieu pour votre vie? La vérité, c'est que vous n'êtes pas ici par hasard. Dieu a un but pour vous, et je veux vous aider à le découvrir. C'est pourquoi j'ai créé 3 e-books qui transformeront votre parcours avec Dieu. Cliquez sur le lien dans le commentaire épinglé et commencez votre transformation dès maintenant. Imaginez un berger dans les collines, appelant doucement ses brebis par leur nom, les menant avec tendresse, les défendant contre les loups. Ce n'est pas une image romantique, mais une réalité spirituelle puissante. Le Seigneur est mon berger signifie bien plus qu'un simple titre. C'est une affirmation de protection divine, de proximité, de responsabilité. Dieu ne délègue pas votre soin à un autre. Il est personnellement engagé dans chaque aspect de votre vie, des plus visibles aux plus cachés. Le berger ne fuit pas devant le danger. Dans Jean 10, 11, Jésus dit « Je suis le bon berger ». Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Cela nous parle d'un amour sacrificiel, d'une sécurité inébranlable. Avez-vous déjà ressenti cette paix inexplicable en plein tumulte? C'est la main du berger qui vous entoure. Même dans la vallée de l'ombre de la mort, il est là, marchant à nos côtés, offrant force spirituelle et repos. Ce n'est pas une promesse de vie sans douleur, mais de présence dans chaque douleur.
Dieu comme berger, c'est aussi la voix de Dieu qui guide nos choix. Comme un troupeau suit la voie familière de son maître, nous apprenons à reconnaître les directions du Seigneur. Cela demande du temps, du silence et parfois une foi qui dépasse la logique. Un homme m'a partagé qu'il avait dû prendre une décision difficile, quitter un poste bien payé mais oppressant. En priant, il a reçu une paix soudaine. En suivant cette voie douce, il a découvert une nouvelle mission, bien plus alignée à son appel. Voilà le guide de Dieu à l'œuvre. On oublie souvent que le berger ne court pas, il marche. Il prend le temps. De la même manière, Dieu ne nous presse pas. Il nous forme dans la patience, la confiance, le repos spirituel. Chaque détour sur notre chemin n'est pas une erreur, mais une occasion de découvrir un aspect de sa fidélité. Même les moments d'attente sont des lieux de transformation de vie, car le berger connaît le bon rythme. Il sait quand ralentir, quand faire halte, quand restaurer. Et s'il est notre berger, alors nous ne sommes jamais seuls. Être une brebis dans son troupeau, c'est vivre sous une protection divine constante, sous une onction avec de l'huile pour chaque blessure, dans une relation avec Dieu profonde et stable. C'est vivre avec l'assurance que, peu importe le chaos du monde, nous avons un conducteur fiable. Et ce conducteur nous mène vers quelque chose de plus grand encore, un lieu de paix intérieure, de provision divine, de restauration. Le contenu vous a plu et il a fait une différence pour vous? Cliquez sur « Merci » et soutenez notre travail. Il y a une idée fausse qui circule souvent, que Dieu serait là-haut, quelque part, nous observant de loin, indifférent à nos luttes. Rien n'est plus éloigné de la vérité. Le psaume 23 nous montre un Dieu impliqué, présent, actif. Protection divine et provision divine ne sont pas des promesses vagues, mais des réalités tangibles pour celui qui marche avec foi. Dans chaque tempête, dans chaque désert, Dieu est là, prêt à intervenir. Il ne nous laisse jamais seuls dans l'adversité. Un exemple frappant est celui du prophète Élie dans 1 Roi 17. Au bord du désespoir, fuyant pour sa vie, il se retrouve dans le désert, affamé et vidé. Mais c'est là que Dieu lui envoie des corbeaux avec de la nourriture et fait jaillir une source d'eau à ses pieds. Voilà la provision abondante en pleine crise. Dieu agit de manière surprenante, souvent inattendue, mais toujours suffisante. Même aujourd'hui, combien témoignent avoir reçu exactement ce qu'ils demandaient dans la prière, parfois même sans en parler à personne. Et sa protection divine, elle se manifeste dans les endroits où l'on sent qu'on aurait pu tomber, sombrer, mais qu'une force invisible nous a retenus. Une mère m'a raconté comment sa voiture avait glissé sur la route verglacée et s'était miraculeusement arrêtée à quelques centimètres d'un ravin. J'ai juste eu le temps de crier « Seigneur », dit-elle. Ce n'est pas de la chance, c'est la main du berger. Il garde ceux qui lui font confiance. La vallée de l'ombre de la mort ne nous avalera pas, car sa présence est notre assurance. La provision divine ne concerne pas que l'argent ou la nourriture. Elle touche aussi le repos spirituel, la paix intérieure, le soutien émotionnel. Un homme qui venait de perdre son emploi m'a dit « Ce qui m'a le plus surpris, ce n'est pas l'aide qui est arrivée, mais la paix que j'ai ressentie. J'aurais dû être terrifié, et pourtant j'étais calme. C'est ça, la paix spirituelle qui ne dépend pas de nos circonstances. Dieu ne se contente pas de pourvoir à nos besoins visibles. Il touche ce qu'aucun humain ne peut combler. Dans ce monde agité où tout change si vite, savoir que Dieu pourvoit et protège est une ancre, une sécurité que rien ne peut voler. C'est là que la foi devient pratique, faire confiance quand tout crie le contraire. Il est celui qui pose une table devant nos ennemis, qui fait couler l'huile sur nos têtes blessées, qui nous entoure de bonté et de miséricorde. Et tout cela, non pas à distance, mais en marchant avec nous, pas à pas, vers un lieu de tranquillité et de victoire. Il y a des moments où l'âme crie pour une pause, pas juste une sieste ou des vacances, mais un repos profond, celui qui touche le cœur, qui éteint le tumulte intérieur. Quand le psaume 23 dit « Il me fait reposer dans des pâturages verdoyants », c'est bien plus qu'un joli tableau pastoral. C'est une promesse de repos spirituel, une halte sainte orchestrée par Dieu.
Dans un monde qui valorise la performance, Dieu nous invite à la tranquillité, à respirer dans sa présence, à déposer nos fardeaux. Les pâturages verdoyants évoquent la provision divine, mais aussi le lieu de sécurité. Ce sont ces moments où, même entouré d'angoisse, tu peux t'asseoir, soupirer et dire « Tout va bien car Dieu est là ». Un homme en pleine dépression m'a dit un jour qu'il trouvait un apaisement inexplicable chaque fois qu'il lisait ce verset. Il sentait comme si une couverture invisible l'enveloppait. Voilà le soin de Dieu, subtil mais réel, puissant, sans faire de bruit. Il restaure non seulement le corps, mais aussi l'âme. Dans Matthieu 11, 28, Jésus dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Il ne parle pas ici d'un sommeil physique, mais d'un renouvellement spirituel. Quand l'angoisse nous coupe le souffle, quand les responsabilités semblent trop lourdes, Dieu nous rappelle qu'il n'attend pas notre performance, mais notre présence. Il désire que nous nous allongions dans son amour, que nous laissions ses bras porter nos combats. Mais avouons-le, il faut parfois du courage pour se reposer. Le monde nous pousse à courir sans cesse, à ne jamais relâcher. Pourtant, le repos est une arme spirituelle. Ce n'est pas fuir la réalité, c'est affirmer. Je fais confiance à Dieu pour ce que je ne peux pas contrôler. C'est dans ces eaux tranquilles que l'on entend mieux la voix de Dieu, que notre âme fatiguée retrouve la force spirituelle. C'est là souvent que la transformation de vie commence réellement. Et c'est justement dans ce silence, dans ce lieu de paix, que Dieu commence l'œuvre la plus profonde, la restauration de l'âme. Car il ne nous fait pas seulement reposer, il nous guérit, nous reconstruit, nous prépare. Le repos n'est donc pas une fin, mais une transition vers quelque chose de plus glorieux encore. Et c'est ce que nous allons explorer à présent. Qui n'a jamais rêvé de calme dans le tumulte? Ces eaux calmes du psaume 23 évoquent un paysage paisible, mais elles désignent surtout un état intérieur, un cœur apaisé, non pas parce que tout va bien, mais parce qu'il sait que la présence de Dieu est là, constante, fidèle. C'est un contraste saisissant avec notre monde actuel, bruyant, exigeant, souvent imprévisible. La vraie paix intérieure ne vient pas d'un environnement parfait, mais d'une confiance en Dieu enracinée. Jésus lui-même nous montre cela lorsqu'il dort dans la barque, au milieu de la tempête. Marc 4, 35, 41. Ses disciples paniquent, les vagues menacent, et lui, il dort. Non pas parce qu'il ignore le danger, mais parce qu'il est en paix. Il incarne parfaitement cette paix spirituelle que Dieu veut nous transmettre. Et quand il se lève pour calmer les flots, c'est une démonstration que même le vent lui obéit. Voilà l'assurance que nous avons. Nos tempêtes lui sont soumises. Une femme qui venait de traverser un divorce difficile m'a confié « J'avais peur d'être submergé, mais à ma grande surprise, plus je priais, plus je ressentais une paix étrange. » C'est ça, marcher près des eaux tranquilles, recevoir une paix qui surpasse tout entendement. Philippiens 4, 7. Une paix qui ne s'explique pas, mais qui enveloppe, rassure, fortifie. Elle ne dépend pas de ce que vous vivez, mais de celui qui vous tient la main. Marcher près des eaux calmes, c'est aussi apprendre à ralentir. Ce n'est pas un état passif, mais un choix conscient. Refuser la panique, rejeter l'inquiétude, s'accrocher à la promesse divine que Dieu est souverain. C'est dans ce calme que nous discernons mieux les directions du guide de Dieu. Quand tout hurle autour de nous, la sagesse divine chuchote. Et c'est dans le silence que nous l'entendons. Voilà pourquoi la paix est aussi une stratégie spirituelle. Et c'est précisément depuis ces eaux tranquilles que Dieu commence une œuvre plus profonde encore, la restauration de l'âme. Après avoir calmé nos peurs, il guérit nos blessures, touche nos fragilités et nous transforme de l'intérieur. Car son but n'est pas seulement de nous apaiser, mais de nous renouveler totalement. La plupart des gens pensent que guérir, c'est simplement retrouver ce qu'on avait perdu. Mais avec Dieu, c'est bien plus. Il ne se contente pas de recoller les morceaux de notre cœur abîmés, il nous renouvelle. La restauration de l'âme, évoquée dans le psaume 23, est une œuvre profonde, intérieure, souvent invisible aux yeux des autres, mais puissante.
Dieu va là où personne n'ose entrer, dans nos traumatismes, nos souvenirs douloureux, nos mensonges intérieurs. Et là, il souffle la grâce, la sécurité et surtout une transformation de vie. Prenons l'exemple de Pierre. Après avoir renié Jésus, il était brisé, rempli de honte. Pourtant, dans Jean 21, Jésus le restaure avec amour. « M'aimes-tu » lui demande-t-il 3 fois. C'est une invitation à revenir à la relation, au sens, à l'appel. Voilà ce que fait Dieu. Il ne nous définit pas par nos échecs, mais par son amour. Il utilise notre passé pour créer une destinée nouvelle. La restauration divine n'est donc pas un retour en arrière, mais un saut vers l'avant, avec une nouvelle identité. Une femme m'a un jour confié qu'après des années d'abus, elle ne croyait plus possible de faire confiance à qui que ce soit. Mais un jour, en méditant sur ce psaume, elle s'est effondrée en larmes. Non pas de douleur, mais parce qu'elle sentait enfin la présence de Dieu la rejoindre là où personne n'était jamais allé. Petit à petit, Dieu l'a reconstruite. Elle dit aujourd'hui « Je suis la preuve vivante qu'il restaure l'âme ». C'est ça, la beauté de l'Évangile. Il nous réécrit. La restauration de l'âme passe aussi par le repos, par la paix intérieure, mais aussi par le choix de lui faire confiance. Parfois, Dieu nous amène dans des saisons de silence où l'on croit qu'il est absent. Mais en réalité, c'est là qu'il travaille le plus. C'est dans les profondeurs du cœur qu'il fait germer la force spirituelle, qu'il pense les blessures invisibles, qu'il retire les racines de peur, de rejet, de honte. Et une fois l'âme restaurée, alors s'ouvre le chemin vers un autre appel, plus élevé. Dieu nous restaure pour nous faire marcher dans sa justice, dans sa voie, pour porter du fruit même là où il n'y avait que sécheresse. Et c'est justement cela que nous allons découvrir maintenant. Dans notre monde, la justice est souvent comprise comme un système légal ou moral. Mais dans la Bible, être juste, c'est d'abord marcher avec Dieu, choisir sa voie, même quand elle est étroite, obscure ou impopulaire. Le psaume 23 dit que Dieu nous conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Cela signifie que notre alignement à sa volonté est une marque de notre relation avec lui. Pas une perfection morale, mais une fidélité, un cœur qui cherche à lui plaire jour après jour. Noé, dans Genèse 6, est appelé un homme juste dans une génération corrompue. Il n'était pas sans faute, mais il écoutait Dieu, même quand personne d'autre ne le faisait. Cette justice l'a sauvé, lui et sa famille. De la même manière, suivre la voie de Dieu aujourd'hui demande du courage. Pardonner quand on préférerait se venger, dire la vérité quand il serait plus simple de mentir, marcher avec foi quand la logique nous dit de fuir. Voilà ce qu'est être juste selon le cœur de Dieu. J'ai connu un homme qui a refusé un poste haut placé dans son entreprise parce qu'il savait que cela l'obligerait à compromettre ses valeurs chrétiennes. Il a tout perdu. Du moins, c'est ce qu'il croyait. Quelques mois plus tard, une nouvelle porte s'est ouverte bien meilleure et en paix. Il m'a dit « J'ai compris que Dieu honore ceux qui marchent selon sa justice. La justice divine n'est pas toujours rapide, mais elle est fidèle et elle conduit toujours à la victoire. Ce qui rend cela possible, c'est la présence de Dieu. Car marcher selon sa voie ne signifie pas être seul. Il est là, chaque pas du chemin, pour guider, pour fortifier, pour rappeler que sa fidélité ne nous quitte jamais. Et même lorsqu'on trébuche, il tend la main, il relève, il restaure. La justice selon Dieu est pleine de grâce. Ce n'est pas une prison de règles, mais un sentier de liberté profonde. Et parfois, ce sentier de justice nous mène directement dans la vallée de l'ombre de la mort, là où les épreuves semblent nous écraser, là où l'injustice paraît triompher. Mais même dans ces lieux sombres, Dieu reste notre berger. Et c'est précisément là que sa protection divine brille avec le plus de force. Il y a des saisons où l'on sent l'obscurité se refermer autour de nous. Des pertes, des trahisons, des nouvelles brutales qui font trembler même les plus solides. C'est cela, la vallée de l'ombre de la mort. Ce n'est pas juste la fin physique, c'est chaque moment où l'on sent la vie perdre ses couleurs. Et pourtant, le psalmiste affirme avec force
Je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Voilà la clé, la présence de Dieu dans la nuit la plus noire. C'est elle qui change tout. Job en est un parfait exemple. Il a tout perdu, enfants, richesse, santé. Et pourtant, il dit « Je sais que mon Rédempteur est vivant ». Job 19, 25. Ce n'est pas un cri de désespoir, mais de foi solide comme le roc. La vallée n'a pas le dernier mot. Elle est un passage, pas une destination. Dieu n'a jamais promis une vie sans douleur, mais il a juré de ne jamais nous laisser seuls. Et cette confiance en Dieu devient une armure, un bouclier contre la peur. Un père, après avoir perdu son fils dans un accident, m'a raconté comment il avait voulu abandonner la foi. Mais dans un moment de silence, il a ressenti comme une main sur son épaule, une paix étrange. Il a compris que Dieu ne l'avait pas quitté. Il m'a dit « Je suis dans la vallée, mais je ne suis pas seul. » Voilà le surpassement offert par Dieu. Même au plus bas, sa force spirituelle nous relève, nous porte, nous redonne la force d'un jour de plus. Et dans cette vallée, Dieu parle. Il nous révèle des choses que l'on ne perçoit pas dans les jours faciles. Il affine notre regard, il purifie notre foi, il éveille une dépendance totale envers lui. C'est là que naît une relation avec Dieu plus profonde. Ce n'est pas un Dieu de théorie, mais un Dieu qui marche avec nous, qui pleure avec nous et qui nous conduit pas à pas vers la lumière. Ce n'est pas la fin de l'histoire, c'est le creux avant la restauration. Et parfois, de cette vallée, on émerge, non pas affaibli, mais préparé. Car ce que Dieu réserve ensuite, c'est une table, dressée non en secret, mais devant nos ennemis. Une démonstration éclatante que la douleur ne nous a pas brisés, elle nous a préparés pour la bénédiction divine. Il y a quelque chose de profondément audacieux dans cette image. Une table dressée devant mes ennemis, pas dans un lieu caché, pas après la guerre, mais au cœur même du conflit. C'est un acte divin de défi. Dieu ne se contente pas de nous défendre, il nous honore publiquement. Ce festin est le signe d'une provision divine pleine, d'une victoire proclamée, alors que les adversaires sont encore présents. Dieu ne se hâte pas de faire taire nos ennemis. Il préfère montrer que leur présence n'empêche pas sa bénédiction. Regardons David. Poursuivi par Saül, rejeté, menacé, mais c'est là, dans ces saisons de fuite, qu'il a vu la protection divine la plus forte. Il mangeait, il se reposait, il écrivait des psaumes. Dieu lui donnait des lieux sûrs, des compagnons fidèles, une paix que rien ne pouvait lui voler. Le festin, ce n'est pas toujours une table de nourriture, c'est aussi l'accès à une paix intérieure, une grâce visible, une provision abondante, même dans le manque apparent. J'ai vu une femme être trahie par ses proches, humiliée publiquement, et pourtant Dieu l'a élevée. Elle m'a dit « Je ne voulais pas me venger ». J'ai juste continué à prier. Quelques mois plus tard, elle recevait une promotion inattendue et une reconnaissance publique. Elle a souri en disant « Dieu a dressé une table et ils ont tous vu ». Voilà le pouvoir du psaume 23, la promesse que Dieu est notre défenseur, notre restaurateur, notre juste rémunérateur. Et cette table, ce festin, est aussi un lieu de restauration de l'âme. C'est là que Dieu oint notre tête, qu'il nous rend la dignité volée, qu'il nous rappelle notre identité en lui. Loin de l'amertume, loin de la vengeance, ce moment est une célébration de sa fidélité. Dieu nous comble, non par revanche, mais par amour. C'est une déclaration. Mon enfant est précieux. Il est à moi. Je prends soin de lui. Et personne, pas même les ennemis, ne peut l'empêcher. Et ce n'est pas tout, car ce festin s'accompagne de quelque chose d'encore plus glorieux. Une onction avec de l'huile, une coupe qui déborde, un signe de faveur, de surpassement et de plénitude. Un passage d'un simple repas à une abondance spirituelle et divine. Quand la Bible parle d'onction avec de l'huile, elle parle de reconnaissance, de puissance spirituelle, mais aussi de grâce accordée par Dieu. Dans le psaume 23, cette image est utilisée avec majesté. Tu oins ma tête d'huile et ma coupe déborde. C'est un langage de faveur, un acte de distinction. Dans les temps anciens, on oignait les rois, les prophètes, les invités d'honneur.
Dieu nous considère ainsi, comme ses bien-aimés, honorés, choisis. Et l'huile qu'il verse n'est pas symbolique seulement. Elle guérit, fortifie, consacre. Imaginez un hôte qui accueille son invité avec une huile parfumée sur la tête. C'était un geste d'honneur, de respect, de bienvenue. Dieu agit ainsi avec nous, même quand nous ne nous sentons pas dignes. Il verse son onction sur nos blessures, nos fatigues, nos combats. Cette onction n'est pas réservée aux grands leaders spirituels. Elle est pour chaque enfant de Dieu qui marche avec lui. C'est son sceau, tu es à moi, tu es béni, tu es protégé. Et que dire de la coupe qui déborde? C'est une provision divine qui va au-delà du besoin. Non seulement Dieu donne ce qui est nécessaire, mais il donne aussi l'abondance. Abondance de paix, de joie, de force spirituelle, de courage. Une femme m'a dit un jour, je priais pour du pain, et Dieu m'a envoyé un banquet. C'est ainsi qu'il agit. Il ne donne pas au compte-gouttes. Il comble, il déborde. Il nous surprend. Et cette abondance n'est pas matérielle seulement, elle est aussi intérieure. Mais attention, cette coupe débordante ne vient pas pour que l'on se glorifie. Elle est faite pour partager. Dieu remplit pour que l'on puisse verser dans la vie des autres. L'onction est aussi un envoi. Elle nous rend sensibles à sa voix, capables de consoler, d'enseigner, d'aimer. Un cœur rempli déborde naturellement, c'est la force tranquille du croyant qui vit en plénitude. Ce n'est pas un luxe, c'est un appel à refléter le caractère de Dieu dans ce monde en manque d'amour. Et cette abondance qui nous poursuit, cette huile qui nous marque, ne s'épuise jamais. Car derrière tout cela, il y a une promesse plus vaste encore, que la bonté et la miséricorde de Dieu ne nous quitteront jamais. Elle marche avec nous, tous les jours de notre vie. La bonté de Dieu n'est pas un événement isolé. Ce n'est pas une faveur ponctuelle qu'on reçoit un jour chanceux. Non, elle est constante, persistante, collée à nos pas. Le psaume 23 affirme avec puissance « Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. » Cette phrase n'est pas juste un espoir, c'est une promesse divine. Une garantie que la fidélité de Dieu nous suit comme une ombre fidèle. Même lorsque nous trébuchons, même quand nous doutons. Il est facile de croire à la bonté divine quand tout va bien. Mais l'épreuve, elle, révèle ce que nous croyons vraiment. Et c'est justement là que la miséricorde de Dieu entre en scène. Elle ne regarde pas nos mérites, elle regarde notre cœur. Un homme me confiait qu'après avoir tout perdu à cause de ses erreurs, il pensait que Dieu l'avait abandonné. Mais à sa surprise, c'est là qu'il a ressenti le plus d'amour, de soutien, de provision divine. C'est dans ma chute, dit-il, que j'ai découvert sa grâce. Et cette bonté, elle est active, elle travaille dans les coulisses, elle nous protège de ce que nous ne voyons même pas. Elle place les bonnes personnes, ouvre les bonnes portes, ferme celles qui nous feraient du mal. La présence de Dieu n'est pas toujours spectaculaire, mais elle est toujours fidèle. Même quand tout semble silencieux, elle agit. Elle ne se fatigue jamais. Voilà pourquoi le croyant peut avancer jour après jour avec une paix intérieure solide. Quant à la miséricorde, elle est notre filet de sécurité. Elle nous relève, nous couvre, nous repositionne. Comme le Père du Fils prodigue, Luc 15, Dieu court vers nous, les bras ouverts, non pas pour condamner, mais pour restaurer. Cette relation avec Dieu n'est pas bâtie sur notre perfection, mais sur son amour inébranlable. C'est ce qui fait toute la différence. Savoir que l'on est accompagné, même dans l'échec, même dans les détours. Et cette fidélité quotidienne, cette grâce permanente, nous prépare pour le dernier acte, non pas de cette vie, mais de l'éternité. Car après avoir été guidé sur terre, il y a une dernière promesse à découvrir. Habiter dans la maison du Seigneur pour toujours. La vie terrestre, aussi précieuse soit-elle, n'est qu'un passage. Le psaume 23 se termine sur une promesse qui donne sens à toute l'existence. J'habiterai dans la maison de l'Éternel pour toujours. Ce n'est pas un vœu poétique, mais une réalité céleste à laquelle tout croyant peut s'attacher. Après les joies et les douleurs de ce monde, Dieu offre une demeure éternelle, un lieu de paix spirituelle absolue, de sécurité et de repos parfait.
C'est là que notre âme trouve enfin le repos complet dans sa présence glorieuse. Habiter dans la maison du Seigneur, c'est être accueilli comme un enfant tant attendu. Ce n'est pas une récompense méritée par nos efforts, mais le fruit de sa grâce, de son amour inconditionnel. Jésus l'a confirmé dans Jean 14, 2. « Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Je vais vous préparer une place. » Cette parole est une encre pour ceux qui traversent l'inconnu, une espérance pour ceux qui souffrent, un sourire pour ceux qui vieillissent avec foi. La vie éternelle n'est pas un rêve lointain. Elle est une certitude pour ceux qui suivent le bon berger. Et cette certitude change tout. Elle apaise nos angoisses les plus profondes. Elle répond aux questions que la science et la raison ne peuvent pas résoudre. Elle nous rappelle que, quelles que soient les pertes, les injustices ou les fins que nous traversons ici-bas, il y a un commencement éternel qui nous attend. Habiter avec Dieu pour toujours, c'est ne plus jamais craindre l'abandon, la séparation, ni même la mort. C'est vivre dans une plénitude parfaite, baigné de l'amour de Dieu pour l'éternité. Un homme âgé m'a dit un jour, « Je ne m'accroche pas à cette vie, je m'accroche à la promesse. » Cette promesse, c'est celle d'un lieu préparé, d'une relation avec Dieu qui ne sera plus entravée par les limites humaines. Là-bas, plus besoin de prières douloureuses, de foi combattante, ni de larmes retenues. Ce sera la pleine joie, la paix sans fin, la fidélité de Dieu manifestée dans toute sa splendeur. Ainsi se conclut le voyage du psaume 23. Un chemin de confiance, de provision, de victoire, qui nous conduit jusqu'à la demeure éternelle. C'est là que s'accomplit notre plus grand désir, là que s'achève notre pèlerinage, et c'est là, auprès de lui, que notre âme habitera, pour toujours. Si ce message a touché votre cœur, ne le laissez pas s'éteindre. Le psaume 23 n'est pas fait pour être simplement écouté. Il est fait pour être vécu. Quelle partie de votre vie avez-vous besoin de remettre entre les mains du berger? Prenez un moment aujourd'hui pour prier, pour relire ce psaume et pour ouvrir votre cœur à la restauration de Dieu. Et surtout, abonnez-vous à cette chaîne, activez la cloche des notifications car chaque semaine, nous allons plus loin dans la parole. Votre transformation ne fait que commencer. Vous avez compris comment le Seigneur prend soin de vous, mais saurez-vous reconnaître quand il vous parle? Certains signes divins passent inaperçus et si vous les manquez, les conséquences peuvent être irréversibles.